Google Docs vous permet d'intégrer des liens dans votre document vers des adresses URL, des adresses de pages web ou des adresses correspondant à des documents présents dans votre espace dans le cloud, que ce soit votre espace Google Drive ou un espace de Drive partagé. Alors, pour récupérer ces liens, la première chose à faire, c'est de récupérer l'adresse URL du lien. Donc, s'il s'agit de l'adresse d'une page web, vous allez sur le site web en question, sur la page en question, vous accédez à la zone d'adresse, là-haut, vous sélectionnez l'adresse URL, CTRL-C pour la copier. Maintenant que vous l'avez copié, vous pouvez revenir à l'intérieur de votre document, et là, dans votre document, il ne vous reste plus qu'à aller dans le menu Insertion et de choisir la commande Lien. Vous avez noté le raccourci CTRL-K. Je clique sur Lien. Tout de suite, ici, je vais faire un petit CTRL-V pour coller le lien, l'adresse du lien, et je vais mettre un texte qui représente ce lien, gestion du stress chez les vendeurs. Je vais appliquer et vous voyez que immédiatement, je me retrouve ici avec un lien dans mon document Google Doc. Alors, si je viens cliquer sur le lien, regardez, je fais apparaître immédiatement la miniature qui me permet de retrouver immédiatement le site web et la page web en question. Mais si je reviens de nouveau cliquer, je vois que je peux copier de nouveau le lien, je peux le modifier le cas échéant si je me suis trompé lors de la création de ce lien, et je peux décider de supprimer le lien si je le veux. Donc ça, c'est un lien vers une page web. Je peux faire, dans le même esprit, un lien vers un document se trouvant dans mon espace de stockage Google Drive. Je vais revenir dans mon espace Google Drive, et là, regardez, je vais prendre un document, je vais simplement faire un clic droit sur le document, et je vais aller chercher la commande « Obtenir le lien ». Donc dès que vous avez un document accessible via l'Internet, dans le cloud, que ce soit un document Google ou un document à la concurrence, ça peut être un document Microsoft 365 par exemple, vous pouvez récupérer le lien. Par contre, bien évidemment, on va pouvoir copier le lien, mais en règle générale, il faut qu'on ait donné des droits d'accès quand même aux personnes qui devront pouvoir accéder aux documents ici. Donc moi, on voit bien que là, je n'ai pas donné d'accès, donc il n'y a que moi en tant que propriétaire qui aurait un accès à ce document. Donc, si vraiment je veux partager le lien et permettre à d'autres personnes de le lire, peut-être qu'il aurait fallu que je mette ce document dans un drive partagé et que toutes les personnes qui liront mon document puissent avoir accès, évidemment, à ce document-là. Donc là, je vais copier le lien, je vais revenir dans mon document, et vous voyez que là encore, c'est la même commande, insertion lien, CTRL-V, et je vais indiquer ici le texte, technique anti-stress pour transformer les frustrations en motivation. Donc voilà pour le titre de mon lien, j'applique, et vous voyez que là encore, si je viens cliquer directement sur ce lien, je retrouve le document, il me signale que je suis propriétaire de ce document, donc vous voyez que je peux ouvrir l'aperçu ou ouvrir directement le document si je le souhaite, même en plein écran, directement ici. Donc vous voyez, je fais vraiment ce que je veux maintenant, simplement en cliquant sur le lien. Je le répète, évidemment, si quelqu'un n'a pas accès à votre espace et qu'il lit votre document, il ne pourra jamais, en cliquant sur le lien, arriver sur ce document. Donc attention, les pages web sont totalement libres, ce n'est pas forcément le cas des documents qui se trouvent dans votre espace. Donc faites attention au partage que vous allez donner dans votre espace Google Drive ou dans le Drive partagé. Voilà autrement comment très simplement on crée des liens hypertextes, des liens vers des adresses URL qui pointent vers des pages web ou vers des documents présents dans un espace dans le cloud.